Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé et ça fait en fait un sacré bout de temps puisque les deux dernières vidéos que vous avez vues ont été tournées déjà il y a un petit moment. Et j'ai pas eu l'occasion de refilmer depuis. Donc là je reviens pour vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de juin. Ça a été un petit mois plutôt sympa, j'ai réussi à bien colorier sans en faire non plus 3 tonnes. Mais j'aime plutôt bien ceux que j'ai fait, donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, je commence par les coloriages mystères, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo. Donc sur ce, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors pour les coloriages mystères, j'en ai pas réalisé beaucoup, je n'en ai fait que 3. 2 dans les grands classiques tome 4 et un dans le Babies, enfin le bébé animaux, la cercle magique. Donc pas beaucoup de mystères, je reprends tout doucement, c'est vrai que j'ai eu une période où je n'en faisais quasiment plus. Donc pour les grands classiques tome 4, j'en ai réalisé 2. Donc j'ai réalisé ces deux-ci. Belle et le personnage dans Cusco 2. Belle est réalisée au feutre, comme d'habitude, toujours les mêmes feutres. J'ai pas changé, j'utilise toujours les mêmes gammes. Vous les retrouverez tous en barre d'infos si ça vous intéresse. Et par contre pour ce personnage-ci, il y avait trop de teintes de gris et de violet que je n'avais pas en feutre, donc j'ai décidé de le faire au crayon couleur. Donc il a été fait au Prismacolor estompé avec un blender, et c'est pour ça je pense que vous voyez qu'il brille un peu. Encore ça va, vous voyez pas trop. Ouais, voilà. Vous pouvez voir qu'il brille pas mal puisque le blender est à base de cire, donc ça laisse un film assez gras dessus. Mais voilà, du coup il y avait trop de teintes violet et gris que je n'avais pas en feutre, donc j'ai préféré le faire au crayon de couleur et ça changeait un petit peu pour une fois. J'ai pas voulu le faire en mystère arrangé, j'avais la flemme, je vous avoue. Donc il est fait simplement, j'aurais plus qu'à faire les contours noirs comme pour tout le reste du livre. D'ailleurs je l'ai pas fait au début, il faudra que je rattrape ça. Donc voilà, il me restera plus qu'à mettre les contours noirs, mais j'attends d'avoir fait les deux colos de derrière en fait à chaque fois pour faire les contours noirs. Et voilà pour ce livre-ci. Et dans le bébé animaux, j'ai réalisé un petit hibou que je trouve trop mignon, même si les couleurs sont quand même assez spéciales pour un hibou, enfin ou une chouette, je sais pas trop. Un hibou, donc je vais rester sur un hibou. Ouais, assez spécial les couleurs, mais je le trouvais trop mignon. Donc pareil, réalisé avec les mêmes feutres que d'habitude. Rien de spécial, il a été très long à faire puisqu'il y avait pas mal de nuances juste de bleu en fait, du 1 au 5-6 même. C'était du bleu, c'était assez galère à trouver toutes les couleurs qu'il fallait, mais je me voyais vraiment pas le faire au crayon de couleur celui-là. Il m'aurait pris encore plus de temps sinon. Pour le noir comme d'habitude c'est du Posca noir. Et voilà, j'ai hâte d'en faire d'autres dans ce livre que je trouve vraiment trop beau. Même si, comme je le disais dans ma dernière vidéo coloriage terminé, les couleurs sont pas évidentes à trouver. Donc pour le moment je me concentre sur les animaux qui ont des couleurs plutôt flashy comme ça, par exemple le jaune poussin là, ou la brebis rose. D'ailleurs pourquoi rose on ne sait pas. Celui-là il va être trop mignon à faire, mais pareil niveau bleu ça va être une galère à trouver. Voilà, après toutes les couleurs comme ça, marronné, vert, marron et gris un peu, ça va être assez compliqué je pense de trouver les couleurs, donc on verra bien quand j'en ferai un, mais pour le moment c'est pas prévu. Alors en hors mystère, j'ai colorié seulement dans 3 livres, j'en ai réalisé 4 dans le Summer Nights, donc je suis plutôt contente puisque c'est un livre que j'essaye d'avancer comme vous le savez, donc j'étais plutôt contente d'en avoir fait plusieurs, j'avais pas envie de le lâcher au mois de juin, j'ai dû me forcer pour passer à autre chose. Donc j'ai d'abord réalisé, ouh là je vous ai fait bouger, la petite fille là avec les temps, que j'ai réalisé en duo avec ma copine Ali. Vous avez vu sa version il y a peu de temps d'ailleurs, elle l'a publiée sur sa chaîne YouTube la semaine dernière je crois. Donc voilà, on s'est encore une fois éclaté à faire ce duo. C'était pas le plus compliqué qu'on ait fait dedans je trouve. Sauf Ali qui a eu pas mal de soucis sur ce colo, elle les enchaînait les catastrophes, c'était assez drôle, mais bon, elle y pouvait rien, hein, mais elle a enchaîné les catastrophes sur ce colo, j'ai cru qu'elle allait m'abandonner, mais non, elle a été jusqu'au bout et son rendu est juste magnifique. Donc voilà, moi j'ai pas eu de problème pour le faire, pour le coup, pour une fois c'est pas moi qui ai galéré. Le fond est réalisé au Prismacolor, je m'étais aidée d'une photo que j'avais trouvée sur Pinterest. Les petites fleurs roses pâles comme ça sont faites au Polychromos.
L'eau est faite au néocolor et au feutre aquarellable Art Fox. La peau est faite au Prismacolor. Les cheveux également. Je crois que c'est tout. Il y a du Derwent Drawing, si je dis pas de bêtises, pour les grosses fleurs roses, rose foncé ici. Et j'ai mis quelques touches de Stickles sur les ailes des libellules. Et en petites touches un peu partout, dans les fleurs des nénuphars aussi. Ensuite, j'ai réalisé la grenouille à côté. Voilà, j'avais très envie de la faire et j'avais une idée pour le fond, donc je me suis lancée. Pour le fond, sur TikTok, il y a pas mal de vidéos qui ont circulé durant le confinement avec les gens qui repeignaient leur salon, leur chambre, etc., enfin leur mur, en mettant des bandes de scotch et en les coloriant de différentes couleurs. Et j'avais vu également ça sur un compte Instagram que je vous afficherai au montage parce que je suis incapable de le prononcer. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour ce colo. Donc j'ai choisi deux teintes complètement, quasiment opposées. Donc le violet bordeaux avec le vert. Méfiez-vous, la grenouille ne paraît pas comme ça, mais elle est très longue à faire. J'y ai passé beaucoup de temps. Le fond aussi d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 4 couleurs par case, donc c'était plutôt long à faire. J'ai estompé ça au blender, ça a été fait au Prismacolor. La grenouille a été fait au Prisma. J'ai également utilisé les Giotto Style Nouveau, il y a un peu de signaux blancs. Et il y a du polychromos également. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page-ci, je suis très contente d'avoir été au bout et surtout d'avoir osé un ciel un peu différent de ce que je fais d'habitude. Ensuite, alors c'est pas vraiment un colo que j'ai fait durant le mois de juin, mais c'est un colo que j'ai retapé durant le mois de juin, que vous avez pu voir en vidéo sur ma chaîne, enfin c'est les 2 dernières vidéos, si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà, je me suis amusée à retaper cette double page, que j'aime beaucoup comme ça maintenant du coup, donc je suis très contente d'être allée au bout de mes idées et d'avoir foncé, donc je pense pas que j'en referai un de sitôt parce que ça a quand même été relativement très très long. Mais c'était cool à faire et je suis super contente du rendu de ma page. Et enfin j'ai réalisé cette page avec les champignons que j'ai réalisé en duo avec Melissa Arts. Et du coup en fait j'avais envie de refaire mes champignons comme je les fais habituellement. Je peux vous trouver la page. Elle est où? Et évidemment, je vais pas vous la retrouver. Ah si. Je voulais les faire de cette couleur-là, en fait, comme je les fais habituellement. Et puis je me suis dit que ça ferait beaucoup trop de rouge et j'avais pas envie de les faire comme ça. Donc je suis partie dans des couleurs complètement un petit peu loufoque. Puisque j'ai pris du bleu et du violet. Je suis restée un petit peu dans ces deux teintes-là. Et j'ai mis un espèce de rouge magenta un peu sur les algues pour faire ressortir un peu ça. Et vu que mes champignons bleus ne ressortaient pas sur le fond bleu, bien évidemment, je les ai détourés au signaux blanc pour qu'ils ressortent un peu. Sauf qu'après ils ressortaient un peu trop, donc j'ai fini par détourer cela également. Voilà, c'est pas un colo que j'aime plus que ça. Je suis contente d'être allée au bout, mais j'aime bien mon fond, mais je vous avoue que tout le blanc comme ça, ça me plaît pas plus que ça en fait. Les cristaux, j'ai voulu rester, enfin j'ai fait exactement les mêmes, si vous voyez bien que ceux-ci, j'ai utilisé la même couleur et je les ai repassés en blanc, sauf que du coup après il y avait que ceux-là qui ressortaient. C'est pour ça que j'ai commencé à détourer les champignons, puis au final je trouve que ça fait beaucoup trop flashy pour cette page. Je l'aime bien quand même, mais c'est pas du tout mon préféré que j'ai pu faire jusque maintenant. Ensuite, j'en ai réalisé un dans mon Rita Berman. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. J'avais envie de couleurs et de peps pour l'été, donc j'ai fait le flamant rose. Donc j'ai fait un jaune un petit peu pétant pour le fond avec du vert et je suis restée dans les teintes de rose et vert en fait. Je me suis pas trop prise la tête. Il y a du Prismacolor et du Polychromos, des touches de Stickles à l'intérieur des fleurs, je sais pas si vous les verrez. Et voilà, vraiment tout simple, une fois que le fond était fait, le reste a été relativement vite à faire. Voilà, c'est plutôt un colo que j'ai apprécié faire et j'aime bien le rendu, il est super peps. Et pour finir, j'ai réalisé 2 Disney dans mon petit carré portrait, voilà. Donc j'ai réalisé Nala,
que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment pas prise la tête, j'ai suivi le combo couleur de Doro Poeticolor qu'il avait publié sur sa chaîne que j'adore, avec le Roi Lion et Sarah, c'est des combos que j'adore suivre et je suis jamais déçue du résultat en fait. Donc je l'ai réalisé avec ce tuto là. Et pour le fond, je savais pas trop quoi faire vu que c'était sur fond noir. Et j'ai tout simplement pris 2 signaux ball que j'avais, donc un argenté et un or. Et j'ai fait tout le reste au signaux ball, donc ça brille, c'est tout lumineux. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais passé pas mal de temps sur Nala, donc j'avais envie d'un fond très simple, qui est réalisé au Prismacolor d'ailleurs. Et enfin, j'ai réalisé Bambi. Tout simple aussi, j'ai pas envie de me prendre la tête dans les carrés en fait. La simplicité ça peut parfois faire son petit effet, donc je suis restée simple. Pour Bambi j'ai suivi comme toujours le tuto le combo couleur de Ohana Colo qu'elle a sur son compte Insta. J'adore suivre ses combos, je trouve que ça a toujours un rendu super éclatant, super joli. Donc j'ai suivi ça tout simplement. Pour le fond c'est du Derwent Drawing estompé à l'essence sans odeur. Du signaux blanc pour repasser tous les petits détails et le fond est fait au Posca noir. Et voilà, un petit colo sans prise de tête, même pas de stickers, rien du tout. Et c'est 2 petits Disney qui m'ont permis de m'échapper un petit peu du Summer Nights puisque j'y passais vraiment beaucoup de temps et je me suis dit qu'un petit colo portrait ça me prendrait pas trop de temps mais qu'en même temps je serais pas dans le Summer Nights mais que je pourrais y retourner rapidement quand même. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce petit livre pour espacer un petit peu mes colos dans le Hannah Carlson. Donc voilà, je vous ai montré tous les coloriages que j'avais réalisés durant le mois de juin. Comme vous avez vu, encore une fois, il y a pas mal de Hannah Carlson et je pense que ça va continuer comme ça pendant un bon petit moment. Puisqu'il y a tellement de colos sur lesquels j'ai des idées, sur lesquels j'ai envie d'aller, que je suis pas prête de le lâcher ce livre, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets bien évidemment tous les liens des chaînes et des comptes que j'ai mentionnés en barre d'infos ainsi que tout le matériel comme d'habitude. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!